Le régime du Premier ministre Viktor Orban, qui était au pouvoir en Hongrie depuis 16 ans, a finalement chuté. En conséquence, il semble que la situation politique en Europe va également changer de manière significative. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons tout de suite, tout. Le 12 avril dernier, des élections législatives ont eu lieu en Hongrie. Mais tout d'abord, il serait bon de regarder les résultats de ces élections. Le parti d'opposition, le parti TISA, a remporté 138 sièges, soit 67,34%. L'ancien parti au pouvoir, l'Alliance des jeunes démocrates et le Parti populaire chrétien démocrate ont obtenu ensemble 55 sièges, soit 27,64%. Et le mouvement Notre Patrie a remporté 6 sièges, soit 3,02%, comme vous pouvez le constater. L'Alliance des jeunes démocrates, parti du Premier ministre Viktor Orban, n'a obtenu que 55 sièges et s'est effondré. Le parti TISA, principal parti d'opposition, a remporté une victoire écrasante avec 138 sièges, dépassant largement le seuil de 5 sièges. Cela invite à la réflexion. Le président du parti TISA, Péter Magyar, a affirmé qu'après la victoire, le peuple hongrois avait encore écrit l'histoire, 23 ans après le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Il a aussi affirmé que la Hongrie serait un allié solide de l'UE et de l'OTAN. Viktor Orban, Premier ministre, a félicité le parti gagnant et reconnu sa défaite. Ces élections législatives hongroises ont suscité un vif intérêt international. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, Viktor Orban a maintenu son autorité pendant pas moins de 16 ans, transformant ainsi la structure politique même de la Hongrie. Bien sûr, il s'agit là de son deuxième mandat, mais il a également exercé un premier mandat, ce qui montre à quel point Viktor Orban a gouverné la Hongrie pendant une longue période. Il a lui-même avancé le concept de démocratie illibérale, choisissant une voie différente de la démocratie libérale occidentale. Et dans ce processus, il a étendu son influence sur l'ensemble du système judiciaire, des médias et des institutions administratives. En particulier, dans le domaine des médias, une structure s'est formée où les médias favorables au gouvernement ont dominé le marché, et il a été constaté que les voix critiques perdaient progressivement leur place. La société civile, opposée aux politiques gouvernementales, subissait des pressions répétées, amenant la communauté internationale à souligner le recul de la démocratie en Hongrie. Dans ce contexte, certains experts et membres du monde politique ont même qualifié le Premier ministre Orban de dirigeant de facto autoritaire, voire de personnalité présentant des tendances dictatoriales. Cela signifie que la concentration du pouvoir s'est intensifiée et que les mécanismes institutionnels de contrôle se sont affaiblis. Mais l'essentiel de cet événement, c'est que ce système qui avait perduré si longtemps s'est effondré non pas par un conflit armé ou un coup d'État, mais par le biais d'une élection. Comme il s'agit d'un cas où une structure de gouvernance autoritaire a été renversée par le choix du peuple, non seulement l'Europe, mais aussi le monde politique entier ne peut s'empêcher de prêter attention à ce résultat. Ceux qui suivent l'actualité internationale savent que la Hongrie adopte souvent une position si pro-russe en Europe qu'on pourrait la prendre pour un espion russe. Ainsi, alors que l'UE poussait pour soutenir l'Ukraine, la Hongrie s'opposait systématiquement à l'UE, apparaissant souvent comme un rebelle au sein de l'Union. Elle s'est également opposée aux sanctions contre la Russie. Par conséquent, certains allaient jusqu'à dire que les élections législatives elles-mêmes étaient une sorte de guerre par procuration entre les États-Unis, la Russie et l'Union européenne. Mais à l'approche des élections, Viktor Orban a été confronté à une série de crises majeures qui se sont succédées. Le premier scandale qui a éclaté concernait la publication d'une transcription montrant que le ministre des Affaires étrangères hongrois avait partagé et discuté des informations issues de réunions internes de l'Union européenne avec la partie russe. Ce n'était pas simplement une erreur diplomatique, mais une affaire qui pouvait pratiquement être considérée comme une fuite de secret d'État, suscitant chez les Hongrois des doutes fondamentaux sur la question de savoir pour qui ce gouvernement agit réellement. Le gouvernement Orban, déjà critiqué pour son orientation pro-russe, a vu cette transcription devenir une bombe ébranlant l'identité même du régime, bien au-delà d'un simple scandale. De plus, la situation internationale a tourné au désavantage d'Orban. La montée des tensions au Moyen-Orient a secoué le marché de l'énergie, impactant directement l'économie hongroise. La hausse des prix de l'énergie a fortement augmenté le coût de la vie, aggravant les dépenses quotidiennes et rendant la situation critique. Avec la récession persistante, l'idée qu'on ne pouvait plus tenir s'est rapidement répandue, estimant qu'il était impossible de tenir. Le Premier ministre Orban a tenté un coup décisif en invitant directement J.D. Vance en Hongrie, pour appuyer sa campagne électorale, donnant ainsi l'impression d'un soutien diplomatique important. Cette stratégie voulait unir les conservateurs en se rapprochant de Donald Trump, mais ce choix fut une erreur, alors qu'un fort sentiment anti-américain gagnait l'Europe. L'administration Trump mettait en avant la doctrine America First et exerçait des pressions sur ses alliés. Ces déclarations sur des territoires comme le Groenland ont renforcé les doutes européens sur la fiabilité des États-Unis. La Hongrie n'a pas échappé à cette tendance. Dans ce contexte, la visite du vice-président J.D. Vance pour la campagne électorale a eu l'effet contraire à celui attendu. Du point de vue des Hongrois, l'intervention apparente d'un homme politique étranger dans leur élection nationale a été perçue négativement, et cela a servi de catalyseur pour exprimer d'un coup toutes les frustrations accumulées à l'égard du gouvernement. En particulier, parmi les jeunes et les électeurs centristes, un fort ressentiment s'est formé contre la dépendance à l'égard de forces extérieures, ce qui a directement entraîné une baisse du soutien au parti au pouvoir.
Orban pensait que valoriser sa relation avec Trump mobiliserait sa base, mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. La carte utilisée pour tenter de remonter dans les sondages s'est retournée contre eux, provoquant un effet boomerang, et l'équilibre des forces électorales a rapidement commencé à pencher. Cette tendance s'est également reflétée dans le taux de participation. Lors de ces élections législatives hongroises, le taux de participation a atteint environ 74%, ce qui constitue le niveau le plus élevé de l'histoire de la Hongrie. La colère des électeurs et leur volonté de changement se sont fortement exprimées à cette élection. Cette élection a mobilisé même les indifférents à la politique, provoquant un bouleversement du pouvoir et la chute du régime d'Orban. Après les législatives en Hongrie, plusieurs pays européens ont adressé des messages. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a affirmé « La Hongrie a choisi l'Europe ». Elle a salué cette évolution en déclarant qu'un pays avait retrouvé le chemin vers l'Europe. Le président français Macron a aussi affirmé que ce résultat montre combien le peuple hongrois valorise les valeurs de l'UE et la place de la Hongrie en Europe. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique pour la démocratie européenne. Tout d'abord, le parti Tiseo, qui a réussi à changer de gouvernement, a fortement mis en avant tout au long du processus électoral le message selon lequel il allait fondamentalement changer la ligne diplomatique de la Hongrie. En particulier, il a souligné comme promesse principale la volonté de mettre fin au conflit avec l'Union européenne et de rétablir une relation de coopération. Cela équivalait à une déclaration visant à mettre un terme à la diplomatie conflictuelle de la Hongrie avec l'UE, qui durait depuis plus de 10 ans. Péter Mezor est au centre. Il a promis de ramener la Hongrie au cœur de l'Europe et souhaite normaliser les relations avec l'OTAN. Cette déclaration est accueillie très positivement au sein de l'Europe. Jusqu'à présent, la Hongrie, sous le gouvernement de Viktor Orban, a constamment mis des freins aux principales politiques de l'UE, en particulier sur la question du soutien à l'Ukraine et des sanctions contre la Russie. La Hongrie a effectivement joué un rôle de frein, ce qui a souvent entraîné des retards dans la prise de décision au sein de l'UE. Avec ce changement de gouvernement, on espère que cette structure évoluera. Si la Hongrie ne bloque plus, le soutien militaire et financier de l'UE pourrait être mis en œuvre plus vite. Cela pourrait signifier un changement majeur pour l'Ukraine. Un autre enjeu clé concerne les relations avec la Russie. Sous Viktor Orban, la Hongrie était vue comme le pays le plus pro-russe d'Europe. Bien sûr, même si le gouvernement change, il ne sera pas facile de réduire soudainement la dépendance à la Russie et de rompre immédiatement avec la politique pro-russe. Une transition rapide sera difficile à réaliser. Néanmoins, il est très probable que la Hongrie ne soutienne plus ouvertement la Russie comme auparavant, ni ne bloque publiquement les politiques de l'UE. Cependant, il existe clairement des variables à prendre en compte. Un certain sentiment anti-ukrainien persiste en Hongrie. En raison de conflits historiques et de questions liées aux minorités, il n'est pas facile pour la Hongrie de se tourner soudainement vers un soutien total à l'Ukraine. Par conséquent, il est très probable que le nouveau gouvernement adopte également une stratégie diplomatique de compromis, en donnant la priorité à la coopération avec l'UE, tout en tenant compte de l'opinion publique nationale, plutôt que de s'orienter complètement vers une ligne pro-ukrainienne. Ainsi, la direction diplomatique de la Hongrie montre clairement des signes de changement, mais la vitesse et l'ampleur de ce changement peuvent maintenant varier considérablement en fonction de la situation politique, des conditions économiques et du contexte international à venir. À ce stade, l'essentiel est que l'orientation a changé, et il semble que le niveau réel de ce changement deviendra de plus en plus clair avec le temps. Le pays qui regarde les résultats de cette élection hongroise avec le plus de gêne est la Russie. Jusqu'à présent, la Hongrie était pratiquement le seul pays au sein de l'Union européenne à représenter les positions de la Russie. En particulier, en maintenant sa dépendance au gaz et au pétrole russe dans le domaine de l'énergie. La Hongrie a continuellement freiné les sanctions de l'UE contre la Russie, et a également entravé à plusieurs reprises le soutien à l'Ukraine. Grâce à la présence de la Hongrie, la Russie disposait en quelque sorte d'une zone tampon à l'intérieur de l'Europe. Mais avec ce changement de gouvernement, cette structure a commencé à vaciller. Avec le nouveau gouvernement qui affiche clairement une orientation pro-européenne, il est fort probable que, du point de vue de la Russie, la voie pour exercer son influence au sein de l'Europe soit considérablement affaiblie. En particulier, en raison de la structure de prise de décision de l'UE, où l'opposition d'un seul pays pouvait souvent bloquer des sanctions ou des aides, le changement de la Hongrie n'est pas simplement une modification de l'orientation diplomatique, mais un facteur qui peut avoir un impact direct sur les résultats politiques concrets. Tous ces changements représentent une évolution particulièrement douloureuse du point de vue de la Russie, car elle perd ainsi un point d'appui clé qui reflétait indirectement ses positions au sein de l'Europe. C'est pourquoi le résultat de cette élection est considéré comme un événement qui va bien au-delà d'un simple changement de gouvernement dans un pays, et qui pourrait provoquer une fissure dans l'ensemble de la stratégie européenne de la Russie.